Bien le bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, on a les États-Unis et notamment Donald Trump qui a fait une annonce assez incroyable ces derniers jours, qui s'est fait contredite, puis en fait recontredite. C'est assez incroyable ce qui s'est passé, donc on va passer en revue donc toutes les différentes news qui affectent donc le marché, l'écosystème crypto, la macroéconomie. Regardez rapidement tout ce qui se passe en dehors donc de juste les graphiques. Ça, je les laisse à mon associé qui s'en sort bien mieux que moi là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir et ça soutient énormément la chaîne. Donc on va discuter directement de tout ce qui s'est passé. Juste avant ça, je vous montre le marché au moment où je tourne la vidéo, comme ça vous savez quand est-ce que je parle par rapport à donc le mouvement de Bitcoin. Tac, donc on est à Bitcoin qui est de retour sur les 110 000 $ au moment où je vous tourne la vidéo, et justement on va comprendre pourquoi on a eu toute cette hésitation là ces derniers jours, et tu vas voir que c'est assez cocasse ce qui s'est passé. Mais juste avant, je voulais vous montrer donc cette news là qui me tient particulièrement à cœur et qui me fait vachement plaisir. Donc Deblock qui a obtenu le tout premier agrément MiCA délivré par l'autorité des marchés financiers, l'AMF. C'est officiel et ça me fait vachement rire parce que pour le coup Deblock on est les premiers et on fait partie des tout premiers partenaires qu'ils ont annoncé l'année dernière, donc en août 2024, et quand j'en ai parlé pour la première fois, il y en a beaucoup qui m'ont ri au nez en disant ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc, banque, crypto, machin, bidule chouette, et j'étais bien évidemment persuadé, je le suis toujours, parce qu'en fait je suis rattaché à ceux qui développent tel et tel projet, comme c'était développé notamment par, présenté beaucoup par Claire Balva. Coucou à toi si jamais tu regardes cette vidéo. Et du coup je faisais confiance énormément à ce projet, c'est pour ça qu'on en parle, que vous avez donc le QR code, n'hésitez pas à le flasher, ça vous amènera donc sur votre store de téléphone et vous pourrez avoir donc directement en flashant ça 3 mois de premium offert de notre part. Vous avez rien à faire, Deblock c'est actuellement, je vous le dis sincèrement, la meilleure banque crypto friendly qui fait les bonnes choses aux bons endroits, c'est-à-dire que c'est une banque pour gérer tes euros et il n'y a pas de frais du tout, ni sur ta gestion du compte, ni sur ta carte, etc. Donc on peut pas faire mieux. Donc n'importe qui devrait y aller parce que c'est gratuit, hein, en vrai, ça c'est bon, n'importe qui devrait le faire, faites ce que vous voulez. Et autrement, quand vous avez donc des cryptos, pour le coup, les cryptos c'est les seuls actuellement à délivrer donc un projet où les cryptos qui sont déposés dessus vous appartiennent à 100%, c'est-à-dire que c'est non custodial, un petit peu comme un ledger, etc. Et ça c'est une grande nouvelle, c'est-à-dire que même si jamais Deblock vient avoir un problème ou quoi ou qu'est-ce, les cryptos sont les vôtres, et si jamais il y a des problèmes, ils peuvent pas saisir, ils peuvent rien faire sur vos cryptos, donc ça c'est vraiment très très important. L'objectif c'est pas de parler de Deblock tout le long, mais là je trouvais que c'était important de le rappeler, de notifier qu'on travaille avec eux depuis le début. Merci à eux de nous avoir fait confiance et on continue bien évidemment de leur faire confiance et de présenter tout ce qu'ils font. Il y a beaucoup de nouveaux pays francophones qui s'ouvrent, et notamment d'ici très peu de temps, qu'on attend nous aussi particulièrement pour la société, les comptes entreprises et donc sociétés qui vont ouvrir sur Deblock. C'est juste absolument génial. Donc la fameuse news la plus importante que vous avez vue, elle est arrivée donc sur le Financial Times ces derniers jours, parce que du coup on avait Trump Media Group qui avait donc planifié d'acheter, de lever 3 milliards de dollars pour acheter des crypto-monnaies. C'est donc officiel, c'est tombé ça directement sur une information qui est vraiment normalement hyper sécurisée, à savoir le Financial Times. C'est vraiment l'un des journaux les plus importants, plus lus au monde, donc normalement quand ils expliquent des choses comme ça, on peut les croire. Et je vais dire normalement parce que justement je vais t'expliquer ce qui se passe juste après. On a donc cette annonce là, Trump Media Group va lever 3 milliards de dollars pour acheter des crypto-monnaies. Juste après, peu après, des idiots, pour citer directement ceux qui travaillent avec Donald Trump, la société de Donald Trump nie fermement l'investissement à 3 milliards de dollars sur les crypto-monnaies. Et là, bam, donc forcément, ça te fait donc un mouvement assez direct sur l'écosystème crypto, mais heureusement, ça a été fait rapidement, d'accord? Donc ça, pour le coup, c'est sorti aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, donc le 27 mai, et ça c'est sorti à midi, et du coup en fait ils ont nié tout ça, et du coup c'est ouf parce que du coup le TMTG il a fermement nié l'information, du coup en affirmant
apparemment, The Financial Times et des journalistes, a des journalistes idiots qui écoutent des sources encore plus idiotes. Écoutez bien, parce que c'est absolument exceptionnel ce qui se passe en ce moment même, et je ne sais même pas s'il n'y aura pas d'autres renouvellements juste après. Mais en gros, hier, on a cette rumeur, Donald Trump va dépenser 3 milliards de dollars avec son entreprise pour acheter des crypto-monnaies. Directement le lendemain, aujourd'hui, c'est officiel, TMTG, donc ceux qui sont censés faire cet investissement, disent que non, c'est des grosses conneries. Et, attention, roulement de tambour, juste après, TMTG eux-mêmes, d'accord, cet après-midi pour nous, hein, donc c'était le matin pour eux, annoncent officiellement qu'ils vont investir près de 2,5 milliards de dollars, pas dans des crypto-monnaies, mais dans Bitcoin. Alors du coup, on ne sait pas réellement sur quel pied danser avec ce type de news. Est-ce qu'ils ont vraiment dit que c'était des idiots par rapport au fait qu'ils avaient dit crypto-monnaie et pas Bitcoin? Est-ce qu'ils avaient dit que c'était des idiots parce que du coup, en fait, c'était n'importe quoi, alors qu'en vrai, ils viennent de dire que oui. Bref, donc si vous cherchez à savoir pourquoi on a eu ce type de mouvement donc sur Bitcoin ces derniers jours-là, avec donc des mèches en bas, des mèches en haut, c'est pas énorme. Alors, franchement, ça aurait pu faire beaucoup plus de mouvements que ça. D'ailleurs, ça te fait penser que du coup, il y a des traders qui doivent savoir un petit peu plus que nous, bien évidemment. En attendant, en 2 jours, on a eu des annonces qui ont été dites, contredites et recontredites. Donc c'est assez drôle, mais pour l'instant, voilà comment se passent un petit peu les marchés et la domination des États-Unis avec le fameux petit bonhomme orange, monsieur Donald Trump, à la gouvernance. Voilà un peu à quoi on va s'attendre pendant encore 4 ans. On continue donc avec les différentes autres news, et c'est aussi ça qui a permis donc ces derniers jours à relancer le Bitcoin, comme tu as pu le voir donc sur cette fameuse remontée, notamment parce que Donald Trump la semaine passée avait annoncé donc des grosses retaxes sur l'Union Européenne, parce que quand il avait fait sa fameuse annonce de taxes dans tous les coins, et ben tous les différents pays se sont dit non mais attention, on va se calmer, on va négocier, blablabla. Donc il avait fait donc l'annonce qu'on décalait à tout à 90 jours, sauf la Chine. Tu connais ce qui s'est passé avec la Chine, il y a eu le changement, blablabla, d'accord, ok. Et depuis, l'Union Européenne, apparemment, les accords, ils mettent un petit peu de temps à se mettre en place, et du coup, eh ben, comme il aime pas quand ça prend du temps, il s'est dit, bon allez, vous me fatiguez, je vais vous mettre finalement 50% de taxes. Ça a duré 2 jours, parce qu'aujourd'hui, il a réannoncé, non hier, pardon, il a réannoncé qu'on reportait les taxes sur l'Union Européenne, et du coup, ça a refait grimper. Donc, bref, c'est assez drôle, et j'ai l'impression, malheureusement, que ça va être un petit peu la mode jusqu'à au moins cet été, parce que, pour le coup, il s'éclate, et on a toujours un petit peu l'épée de Damoclès de savoir ce qui va se passer, donc, dans les fameux 90 jours quand il avait annoncé ça, donc on est maintenant, il reste plus que 2 mois et demi, donc, on va voir. S'il y a bien une chose qui est importante à noter, c'est vraiment l'engouement et l'adoption de plus en plus massive qu'il y a sur Bitcoin, donc sur l'écosystème crypto, et tu vas voir qu'il y a une news aussi importante sur Bitcoin qui se passe actuellement qu'il ne faut surtout pas louper. Par contre, c'est aussi ce que je vous dis qui est important, c'est qu'on n'a toujours pas pour l'instant le petit point et le petit déclic qui nous manque pour faire un vrai gros rallye haussier, une explosion. Les gens sont encore complètement bloqués avec ces 100 000 $ psychologiques, les gens ils disent c'est complètement fou d'acheter ça à 110 000, blablabla. Donc pour l'instant ils ont besoin d'avoir ce changement. Ça pourrait notamment arriver avec justement ce qui se passe avec la grosse annonce Bitcoin que je vais t'expliquer juste après, parce que un changement de lecture peut changer radicalement la perception de ce qui se passe sur Bitcoin. Tu vas voir, je vais t'expliquer ça juste après, pardon. Ensuite, on a aussi donc les grosses annonces de la part d'Elon Musk qui donc, ça y est, active enfin la phase de bêta de X-Money. Tu sais, son fameux méga projet nommé X, de ce qu'il veut faire avec donc Twitter, tout pouvoir faire avec Twitter, un petit peu à la mode de WeChat en Chine. Il nous annonce donc que ce serait bien évidemment et assurément prévu pour cette année. Typiquement, c'est ce genre de choses-là officielles qui peuvent faire ce que je te montrais l'autre fois. C'est-à-dire que, admettons que tu es donc un des réseaux sociaux les plus utilisés au monde qui annonce officiellement
utiliser une monnaie qui est une crypto-monnaie. Il avait dit qu'il n'en créerait pas là-dessus, on verra s'il tient parole. Il a dit qu'il n'en créerait pas et qu'il en utiliserait une qui existe déjà. Tout le monde pensait au Doge, après il pensait à Bitcoin, d'autres pensaient à blablabla, on verra bien ce qui va se passer. Ça, typiquement, ça fait partie donc des grosses annonces que personnellement j'attends de voir tomber, et pas seulement des rumeurs, qui va amener des gens à acheter des crypto-monnaies pour pouvoir les dépenser. C'est exactement ce qui s'est passé en 2021, c'était la même chose qui s'était passé en 2017 et en 2013 aussi, un petit peu différemment. Mais à chaque cycle, on a besoin donc déjà d'avoir un engouement et on a besoin d'avoir vraiment la flamme qui allume le pétard qui fait exploser tout. Ça peut en faire partie. Je dis bien ça peut parce que le pétard fait à chaque fois une vague de trucs. Là, en 2021, il y avait Meta notamment qui avait annoncé, donc enfin Facebook s'était annoncé, s'appelait Meta, donc le métavers avait complètement explosé, ça avait relancé donc l'utilisation, etc. On avait aussi donc le Salvador qui annonçait officiellement être le premier pays à adopter Bitcoin, etc. Il y avait plein de choses. Ça fait partie donc des news qui sont extrêmement importantes, que je vous invite vraiment à surveiller en termes de date, de quand est-ce que ça s'annonce. Parce que là, pour le coup, ils disent 2025, on sait ni quand, ni où, ni quoi. On n'a pas réellement plus d'informations que ça. En tout cas, c'est très très important de savoir comment ça se passe et qu'est-ce qu'on va développer sur X pour mettre en place cette différentes monnaies, à quoi ça va servir, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire concrètement avec, oui, non, bien, pas bien, ok ? Ensuite, nous, côté France, on poursuit notre ralentissement au niveau de l'inflation. Donc pour l'instant, c'est toujours des bonnes nouvelles de ce côté-là. C'est pareil, c'est aussi donc les points qu'on attend personnellement avec mon associé, qui fait donc d'avoir... D'un côté, il faut avoir des news macroéconomiques qui relancent le marché, et d'un autre côté, il faut avoir donc des faits réels de relance économique, à savoir donc de réimprimer de l'argent. Certes, c'est une mauvaise chose, on l'a déjà dit 1 milliard de fois, parce qu'en fait, du coup, ça ne fait que monter la valeur de Bitcoin par rapport à ces monnaies, mais en fait il y en a d'autres qui expliquent aussi que c'est juste les monnaies qui se dévalorisent par rapport à Bitcoin, ça dépend du point de vue que tu as. Bref. Donc on attend d'avoir donc ces fameuses banques centrales qui baissent encore ce fameux taux pour justement avoir donc cet afflux de liquidité qui arriverait sur les marchés, qui relancerait fortement. Là on est aux alentours des 3000 milliards d'investis sur les cryptos. Les gens comme moi, analystes sur l'écosystème crypto, on attend sur ce cycle, donc cette année, d'aller aux alentours des 8, 9, 10 000 milliards. Donc il y a quand même beaucoup de travail, c'est clair. Peut-être qu'on ne le fera jamais, on verra bien. Mais en tout cas, ça dépendra de la puissance à laquelle les États vont lancer la machine à billets. Ensuite, ça c'est les grosses annonces aussi qu'on a quotidiennement qui permettent actuellement la survie, j'ai envie de dire ça, de Bitcoin dans le milieu, on va dire, assez hostile de news macroéconomiques qu'on a actuellement au niveau donc des tensions de certains pays, au niveau de la géopolitique. Je vais t'expliquer ça comme ça. C'est-à-dire que ce qui relance à chaque fois Bitcoin, à chaque fois qu'il y a des petites tensions à la baisse, bah c'est ce que je t'ai expliqué déjà tout à l'heure, certes, mais c'est souvent des annonces, c'est pas forcément du concret. Ça, c'est du concret. Michael Saylor qui achète donc de nouveau, toujours avec stratégie, des bitcoins à horizon de toutes les 2 semaines. Il fait que d'acheter, acheter. Et là donc je te le montre, c'est hier son dernier achat. Il a acheté 4020 bitcoins et c'est officiel. Hier, et comme le Bitcoin est bien évidemment très très haut, c'est donc son achat le plus cher sur Bitcoin, avec une moyenne donc sur ces 4020 Bitcoins de 106 000 $, soit 427 millions de dollars d'investis dessus. Ça y est, on y est quasiment, c'est-à-dire qu'à son prochain achat, donc d'ici 2 semaines, il va dépasser officiellement le prix moyen des 70 000 $ de Bitcoin. Donc il est largement gagnant parce qu'on est à 110 000, mais c'est quand même pour beaucoup d'analystes comme moi un point qui est psychologique crucial, parce que c'est justement ce point-là qui est l'ancien plus haut donc de 2021 d'une part, et d'autre part c'est le moment où on a commencé à exploser avec donc les ETF, Bitcoin, etc. l'année dernière. Donc c'est vraiment très important. On analysera ça. Je me rappelle que j'avais fait une superbe vidéo sur notre chaîne principale, pas celle-ci, vous pouvez aller voir sur l'autre chaîne Bamboufine où on vous a fait des vidéos plus larges où je vous explique justement les mises en garde et ce qui se passe un petit peu avec stratégie. À l'époque quand j'ai fait cette vidéo, c'était il n'y a pas si longtemps, et il en avait que 500 000 et là il en a 580 000. Bref, donc ça c'est assez important. Et du coup là,
il y a un gros débat qui se lance et personnellement je trouve ça vraiment très très intéressant, ça met aussi en question pas mal de choses, mais il met en garde donc la preuve de réserve on-chain qui selon lui est une mauvaise idée pour les institutions et pour les entreprises. C'est-à-dire que il y a 2 points à soulever là-dessus. Première chose, c'est que il met en doute les preuves de réserve on-chain que les entreprises ont. Et là, j'ai envie de dire qu'il va falloir catégoriser 2 choses. Il faut, et ça c'est une obligation, que les sociétés crypto type Binance, Coinbase, etc. gardent cette preuve de réserve on-chain. C'est-à-dire pour montrer que l'argent des investisseurs, et donc des gens comme vous et moi qui mettaient des sous sur Binance, etc., que ça existe bien et qu'ils n'ont pas replacé et fait des bêtises comme FTX. Donc ça, pour moi, ça doit rester en preuve de travail, en preuve de réserve, pardon, on-chain, très important. Par contre, les sociétés, les entreprises qui gèrent leur trésorerie, petite, moyenne ou grande, qu'elles soient obligées de faire une preuve de réserve on-chain, eh ben ça remet en question pas mal de choses, dans le sens où en fait, on n'est pas obligé de savoir exactement concrètement où et pourquoi elles ont des bitcoins et combien elles en ont. D'accord? Déjà, c'est dans les valeurs de bitcoin même d'avoir de la liberté, et surtout, on l'a vu, et je vais revenir dessus juste après, ça met directement en danger la direction de l'entreprise, les collaborateurs et les familles des gens de cette entreprise. Donc ça, c'est un réel, vrai problème. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a toujours le Monero, on n'en parle presque plus, le Zcash, etc., qui sont donc des projets qui sont pour le coup complètement anonymes, dont plus personne ne parle, qui existent toujours, qui sont toujours énormément utilisés. Et là, la grosse question se pose de qu'est-ce qu'on fait de cette preuve de réserve on-chain. Lui, il met en garde sur le fait que ce soit une mauvaise idée pour les entreprises. Est-ce qu'il parle de lui ou pas? En tout cas, c'est intéressant de ne pas trop savoir, mais voilà. Je vous pose un peu la question aussi à vous, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que je vous explique et tout ou pas? Ou est-ce que vous avez un autre avis? Je pense que c'est très important que vous puissiez vous exprimer là-dessus. Let's go, et je vous lirai bien évidemment. Ensuite, justement sur ces fameuses entreprises, il y a toujours donc ces espèces de planification, prédictions qui sont faites comme d'habitude, et apparemment les entreprises pourraient contrôler 50% de l'offre de Bitcoin d'ici 2045, donc on a quand même un petit peu de temps, c'est d'ici 20 ans, et j'ai envie de te dire, pourquoi pas, est-ce que c'est si mal que ça, tu vois, parce que les entreprises, c'est nous aussi, il faut quand même le savoir. Je prends un exemple typiquement peut-être qui peut paraître bête, mais en France, on est à peu près 65 millions, il y a quand même 3,7 millions de micro-entreprises qui sont donc aux yeux de ça des entreprises. Mais sauf que c'est des gens comme vous et moi derrière, d'accord? Il y a des gens entre guillemets ou toutes petites ou à moins de 9 salariés, je crois. Bref. Donc, que ce soit eux ou nous ou tout le monde ou n'importe qui détiennent de l'offre de Bitcoin, bon, est-ce que c'est réellement vraiment un problème? Je ne sais pas en fait. Et par contre, le chiffre de 50% m'étonne quand même beaucoup parce qu'on sait déjà que l'offre de Bitcoin, il y en a pas 30%, mais il y en a quand même une sacrée petite partie qui est donc ou perdue, ou détenu par Satoshi Nakamoto qui sortira jamais rien. On sait que Satoshi Nakamoto en détiendrait normalement à peu près 1,5 million, 1,6 million, enfin ça dépend un petit peu de ce que tu regardes, comment tu fonctionnes, et qu'il y en aurait à peu près aussi la même somme de perdus, donc on parle quand même de 3 millions sur 21 millions qui seraient potentiellement perdus à tout jamais. Donc de là à ce que 50%, donc un peu plus de 10,5 millions soit détenu par toutes les sociétés, je sais pas. Bon, en tout cas, surtout ce qui me fait rire, c'est que je ne sais pas trop sur quoi il se base, parce que c'est clairement pas si facile que ça de faire ce type de prédiction, surtout à horizon 20 ans. De toute façon, on verra, ça se trouve ce sera plus, ça se trouve ce moins, mais en même temps j'ai envie de te dire que c'est pas réellement important finalement. Par contre, que les entreprises s'intéressent aux cryptos, c'est pour le coup mon travail, et surtout en France. Je vous le rappelle, si vous avez une entreprise en France, que vous soyez petit, moyen ou grand, vous avez vraiment absolument tout intérêt à me contacter. Vous envoyez un mail à contact@bamboufine.io, vous avez toutes les informations de partout. Vous pouvez aller vous renseigner aussi sur notre site internet, sur bamboufine.com, regardez un petit peu ce qu'on vous propose. Sincèrement, je propose donc depuis là très récemment, et les premiers groupes vont se faire à partir du mois de juin d'accompagnement des entreprises. Je
me propose et vous propose d'accompagner donc votre entreprise à la découverte de l'écosystème crypto pour votre entreprise en fonction de ce que vous voulez faire. Est-ce que c'est de la spéculation? Je ne pense pas. Est-ce que c'est de la gestion de trésorerie? Est-ce que c'est de l'investissement? Est-ce que c'est donc du marketing, du RSE, de la technologie? Je vous montre tout ça pour vraiment que vous puissiez comprendre en tant qu'entreprise que très certainement c'est même plus intéressant pour vous de le faire via votre entreprise que vous en tant que perso si vous avez une micro. Donc vraiment sincèrement c'est des questions que je me propose de répondre et de toute façon il y a beaucoup d'annonces qui arrivent parce que j'ai lancé énormément de convictions dans la région dans laquelle je suis. On va avoir donc des pitchs à la radio locale, on va avoir de plus en plus de conférences que je vais mettre en place pour les entreprises. Il y a beaucoup de mouvements qui se fait sur l'écosystème Bamboufine. Donc let's go, bienvenue à tous les nouveaux, bien évidemment. Ensuite, on a quand même certaines banques qui sont de plus en plus... J'ai pas envie de te dire crypto-friendly parce que ce serait un petit peu faux, parce que sur la partie crypto pure et dure, elles essayent toujours, comme d'habitude, de se faire de l'argent sur notre dos. Donc ça, c'est le truc que j'aime un peu moins. Mais par contre, au niveau de la technologie, ils ont compris que c'était plus possible de le négliger. Et c'est souvent le mot tokenisation qui revient. C'est aussi pour ça qu'on peut aussi se dire, très simplement, qu'il y a beaucoup de chances que les projets autour de la tokenisation, donc à savoir les RWA et les oracles, les fameux links entre autres, etc. Ce type de projet-là ont normalement un joli avenir devant eux parce qu'on en a vraiment besoin, d'accord? Il y a un vrai besoin derrière qui pour le coup ne peut pas être trouvé avec Bitcoin. C'est pour les différents maxis qui nous écouteraient potentiellement. Bref, voilà. Ensuite, encore une fois, d'autres banques, JP Morgan, Citi, Wells Fargo, etc. Elles, pour le coup, elles s'allient pour lancer un stablecoin. Vous savez que c'est vraiment la mode cette année, pour le coup, depuis un peu plus de 5 mois maintenant. On a un peu tout le monde qui essaie de lancer son stablecoin. Tu vois, on a parlé beaucoup et tout le monde pensait que ce cycle-là allait être sur les Layer 2 d'Ether. Finalement, les Layer 2, tout le monde s'en fout actuellement parce que Ether coûte rien du tout. Ça peut être amené à changer par contre. Si Ether complètement explose de nouveau, les Layer 2 vont de nouveau aussi avoir leur utilité. Mais bon, pour l'instant, Ether c'est tellement peu cher à utiliser que autant utiliser directement Ether et les Layer 2 servent toujours à rien, même sur cette petite reprise, c'est très compliqué pour eux. Bref, en attendant, là ce qui se passe c'est qu'il y a beaucoup de ruées à créer son stablecoin et d'ailleurs c'est quasiment tout le temps un stablecoin dollar. Alors que même les Français, et pour ne pas le citer, la Société Générale, se met en place un stablecoin dollar. Et tu te dis mais qu'est-ce qu'on fait ? À côté de ça, il y a notamment Claire Balva, etc. qui explique que les stablecoins euros sont pour l'instant complètement éclatés, personne ne les utilise, il n'y a pas grand chose. Sur le rock de Circle qui est à peu près le plus solide, tu vas voir qu'il se passe vraiment pas grand chose. On est normalement complètement en retard au niveau de l'Europe, ok ? Et du coup, on a un lobby bancaire américain qui est complètement en panique, justement parce que il y a ce type de stablecoin qui est mis en place avec donc des stablecoins à rendement. Et oui, parce qu'en fait le système bancaire, comment il fonctionne, ça pour ceux qui ne le savent pas, c'est que tout simplement on a donc des dollars qui sont mis en place par nos banques à nous, mais en fait c'est la banque centrale qui paye ces banques-là des intérêts pour les avoir. Et du coup, si tu mets un stablecoin à rendement pour les gens, c'est la banque centrale qui te paye. Bon bref, c'est assez intéressant et du coup ça marche quand on a des taux de banque centrale élevés, alors que là on a les taux de banque centraux qui sont en train de baisser, donc on verra bien comment ça va être pris et comment ça va évoluer sur ces différents prochains mois, mais ça c'est intéressant. On a encore des nouvelles qui se passent au niveau des kidnappings crypto, donc on a eu de nouveau, encore une fois, un vaste coup de filet qui a eu lieu en France et notamment à Paris sur beaucoup d'arrestations qui ont eu lieu. Il me semble pas, encore du moins malheureusement, où ça n'a pas été confirmé, parce que ça date d'hier, que ce soit les commanditaires qui soient arrêtés, mais souvent les hommes de main, et malheureusement souvent c'est aussi des mineurs, parce que ils sont pas bêtes les hommes de main, ils savent très bien que les mineurs peuvent beaucoup moins prendre cher, parce que c'est des mineurs. Bon bref, c'est un peu compliqué, il faut toujours rappeler à tout le monde que ça ne sert à rien de faire ça parce que les gros fonds sont ultra protégés. C'est-à-dire sincèrement que c'est plus simple d'aller chercher des lingots d'or dans les coffres des gens riches que vous avez que d'essayer de récupérer leur crypto en ayant coupé le doigt de quelqu'un de leur famille. Sincèrement, ils peuvent rien faire. Rien faire. Les gros fonds sont bloqués. Donc passez le mot à qui vous voulez, mais notamment par des blocages directs, donc avec
le fait de devoir donc valider dans tous les coins, premièrement, mais deuxièmement, il y a aussi des protocoles de stacking notamment qui sont bloqués où tu ne peux rien faire, même le gars, il peut avoir les codes qu'il veut, il peut rien faire. Parce qu'en fait, c'est un type d'investissement. C'est comme si on voulait te voler ta maison. On peut pas te voler ta maison, hein, à moins que tu aies une soucoupe volante et que tu te barres avec, c'est pas possible. Tu peux pas voler une maison, d'accord? C'est complètement débile. Là, c'est la même chose quand on a des cryptos, notamment sur Ether, qui sont stackés sur Ether pendant X mois. Pendant X mois, personne, rien ni personne ne peut les bouger. Peu importe à qui tu vas couper le doigt. Donc, il faut vraiment grandir là-dessus et comprendre que ça ne fonctionne pas comme ça et que justement ceux qui sont riches parce qu'ils ont réinvesti ce qu'ils gagnent. Il faut le savoir. Il n'y a, et je vous le dis vraiment sincèrement, il n'y a aucun riche qui a du cash. Le cash, c'est l'ennemi complet des riches. Ça sert à rien d'avoir du cash. N'importe quelle personne qui a fait un minimum d'études financières comprend que la seule façon de gagner de l'argent et toujours plus d'argent, c'est de le placer et de l'investir. Si ton argent, il sert à rien, eh ben, tu ne seras jamais riche. Donc, les riches, ils placent. Ils placent. Et ils n'ont pas grand-chose de cash. Et c'est pareil au niveau des cryptos, bien évidemment. Donc, s'il vous plaît, faites passer le mot, c'est très important. On continue avec les dernières news, avec ce que je vous expliquais tout à l'heure, le Bitcoin avec la fameuse grosse mise à jour qui s'appelle la BIP 177, qui serait potentiellement une révolution qui changerait complètement la façon de voir Bitcoin. C'est-à-dire que actuellement, on a donc Bitcoin avec le prix qui est affiché actuellement, savoir 110 000 $. Pour l'instant, je joue que personne à dire ça. Ensuite, pour ceux qui connaissent un petit peu plus, on a les Satoshi, parce qu'en fait, un Bitcoin peut être découpé à 8 chiffres après la virgule, donc un Satoshi, c'est 100 millionième de Bitcoin, ok ? Là, je suis rentré un petit peu dans les détails, mais en fait, on a donné ce nom-là au 100 millionième Bitcoin après la virgule, là, pour expliquer les petites valeurs derrière, parce que forcément de discuter en 0,0000045 bitcoin, ça fait chier tout le monde, alors que de parler en 20 000, 30 000, 50 000 satoshi, c'est facile. Du coup, ils se sont posé la question, ils se sont dit, bon, si on changeait pas du coup tout ça, et là, ça mettrait un réel bazar visuel et psychologique aux gens. C'est-à-dire que la proposition de BIP 177 qui est en train d'être discutée dans l'écosystème Bitcoin, c'est de remplacer le mot Satoshi par Bitcoin et le mot Bitcoin par 100 millions de Bitcoin. Est-ce que tu vois où je veux en venir? C'est-à-dire que ceux qui comprennent concrètement pas ce qui se passe à l'écosystème crypto, et je pense notamment à France 2 par exemple, si jamais c'est adopté, du jour au lendemain, ils vont dire « C'est une catastrophe, Bitcoin vaut plus que des centimes du jour au lendemain. » Parce qu'ils n'auront pas compris le truc. Ils vont dire maintenant 100 millions de bitcoin ça vaut le truc. Bref, c'est pas encore voté, c'est un sujet un petit peu délicat. L'objectif de faire ça, en tout cas ce qui est soulevé par cette mise à jour qui fait vraiment complètement débat, c'est de rendre plus simple la compréhension de Bitcoin. Effectivement, quand t'arrives, les gens qui ne sont pas formés et éduqués, quand ils entendent Satoshi, ils entendent autre crypto. Hein. Tout comme le stablecoin que j'ai perdu, j'ai un trou de mémoire, où ils pensaient que c'est pas un stablecoin parce qu'il n'y avait pas marqué USD quelque chose. Le DAI. Il y en a plein qui pensent encore que le DAI c'est un investissement, alors que non, c'est un stablecoin. Bon, mais bon, c'est pas grave, c'est parce que c'est tellement un vieux stablecoin qui était là avant l'USDT qu'on s'en foutait d'appeler ça USD quelque chose. Bref. Du coup, sincèrement, je ne sais pas quel est votre avis sur le sujet, mais en tout cas, si jamais c'est adopté, du jour au lendemain, un Satoshi deviendra un Bitcoin, d'accord? Et un Bitcoin deviendra 100 millions de Bitcoin. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et franchement, je vous le dis, si ça s'est mis en place, psychologiquement, ça change tout. Mais vraiment tout. Et ça peut faire basculer aussi les news que je vous disais tout à l'heure, parce que quand tu changes... J'en peux plus des moustiques. Quand tu changes psychologiquement la vision qu'ont les gens d'une valeur de Bitcoin, ça change tout. Mais tout. Parce que du coup, les gens là actuellement, ils disent Bitcoin c'est trop cher. Un Bitcoin c'est 110 000 $. Il y en a qui se disent encore qu'ils doivent acheter au moins un Bitcoin. Ils ne savent pas qu'ils peuvent acheter des bribes de Bitcoin. Ça vous paraît bête à ceux qui regardent ces vidéos, mais en vrai, discutez aux alentours de vous, et il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Et là, du jour au lendemain, ils vont voir un Bitcoin qui va valoir quelques centimes, ils vont se dire, mais c'est la ruée vers l'or. Je vous l'assure, il y a plein de gens qui ne savent pas du tout
ce qui se passe et qui vont se ruer dessus. Et ça peut réellement faire une explosion du cours si on a ça. Mais je vous le dis, hein, ça c'est sûr et certain. C'est bon, mon avis. Bref, vous en faites ce que vous voulez. On n'y est pas encore. C'est annoncé en demande. En tout cas, à la communauté Bitcoin, c'est la communauté Bitcoin qui va voter, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, dans le vrai monde libéré, délivré de la Reine des Neiges. Bref. Ensuite, on a un trader un petit peu fou quand même, qui a ouvert un long, donc un pari à la hausse, pour ceux qui sont un peu moins sur l'écosystème du trading. Un pari à la hausse de 1,1 milliard de dollars sur Bitcoin, avec donc un levier de x40. Full on-chain sur hyper liquide. Paf, ding. Forcément, ça a amené une liquidité énorme sur Hyperliquid, donc le token Hype a bondi de 15% en 24 heures, c'est juste absolument astronomique. Et de faire ça sur un des plus hauts de Bitcoin, il faut quand même avoir des balls énormissimes. Donc je ne sais pas comment ça va se passer, parce que ça a eu lieu hier, je crois. Donc on verra bien, mais bref. Et enfin, donc vous pouvez avoir ce type d'informations. On revient donc sur le fameux hack donc de la blockchain SUI qui a eu lieu la semaine dernière. On en avait déjà rapidement parlé, mais un hacker a quand même siphonné 200 millions de dollars sur les pools de l'exchange décentralisé Cetus, donc de SUI. Voilà, donc il y a toujours, et ça fait partie donc des plus gros hacks pour le coup. Alors il me semble que c'est à peu près rentré en ordre depuis. Mais ça a quand même donné un sacré coup, et tu le vois normalement, maintenant les coups sur les blockchains, plus personne, tout le monde s'en fout au niveau des news, il faut aller les chercher dans les petits trucs et dans les petits recoins de journal du coin, parce que les gens sont vraiment beaucoup à parler beaucoup de Bitcoin et de ce qui se passe un petit peu actuellement. C'est pas non plus trop mal. Voilà les amis, je vous expliquais ce que je voulais vous expliquer actuellement sur le cours de Bitcoin qui est donc toujours à 110 000, pour que vous compreniez un petit peu pourquoi on a tout ce bazar actuellement. Dès qu'on est donc aux alentours des 3430 milliards d'investis sur tout l'écosystème crypto, on voit donc qu'on a encore ce retard donc sur la partie totale et sur les autres, parce que du coup on a toujours cette dominance de Bitcoin qui est très haute, même si elle a rebondi de façon absolument parfaite sur les 64,37 encore donc ce matin, cet après-midi je crois. Enfin non, hier soir, pardon, bref. Donc on verra bien ce qui va se passer, mais de toute façon, il n'y a pas d'alt season avec un Bitcoin qui est au-dessus de 50%. Donc vous voyez qu'on en est encore très loin, mais je vous assure que ça va le faire. Il y a un moment où on va voir cette année Bitcoin descendre très bas. En tout cas, c'est mon avis en termes de... Enfin, Bitcoin descendre très bas, attention, parce qu'il y en a qui vont faire n'importe quoi, des amalgames. Descendre très bas en termes de dominance, mais Bitcoin va faire que de monter, d'accord? Il faut quand même assez comprendre ce que je vous explique aussi là-dessus. Et justement, ces mouvements, on se les voit aussi, donc notamment sur le CAC 40, qui a eu donc une espèce de méga bougie vendredi dernier, avec une ouverture un peu compliquée ce lundi. Donc voilà, on est revenu à peu près à la normale. Sur le S&P 500, on a eu un petit peu l'ouverture aussi compliquée, et là c'est reparti à la forte hausse pour l'instant. Et on a notamment donc l'or qui pour l'instant stagne sur ses plus hauts jamais faits, à savoir aux alentours des 3300 $. Donc c'est vraiment assez énorme ce qui se passe actuellement. Voilà. Pour le reste, du coup, on va discuter de tout ça juste après avec les premiums, comme d'habitude. Je vous laisse là pour tous ceux qui sont sur la rediffusion YouTube. Je vais rester encore un petit quart d'heure avec ceux qui sont en live pour répondre à vos diverses questions. Et puis après, j'irai directement avec le groupe des Pandas Premium pour aller un petit peu plus dans le vif et le dur du sujet. Si vous êtes intéressé par ce que c'est que ce groupe et qu'est-ce qu'on y fait dedans, venez nous poser vos questions par mail, parce que vous voulez. Et let's go. Ciao à tous ceux de YouTube.